Voici quelques informations sur la classe 601 et la vidéo à écouter avant la rencontre de parents. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez vous présenter ce soir et il me fera plaisir d'y répondre. Donc, ce que l'on va aborder dans cette vidéo, donc, on va présenter l'équipe de 6e. Pour vous dire, je vais vous envoyer une autre vidéo avec dans laquelle il y aura une petite présentation de moi, Madame Lucier. Ensuite, on va regarder ensemble, mais plutôt je vais vous présenter l'horaire de classe. Également, il va y avoir une autre vidéo dans laquelle je vais mettre les leçons et les évaluations ensemble pour que vous sachiez où les retrouver sur Google Classroom. Ensuite, il va y avoir une courte présentation du matériel et des romans utilisés en classe. On va aborder aussi l'enseignement, donc les différentes méthodes utilisées et le fonctionnement en classe. On va aussi voir quelles formes vont prendre les évaluations. Puis, dernier point, le code de vie et les merveilleuses mesures COVID. Donc, à propos de nous. En 601, il y a moi, Madame Lucier. Ensuite, en 602, il y a Madame Dargy. En 603, Madame Lacorre. Et le spécialiste d'anglais, Monsieur Nia. Je vous ai déjà envoyé via Pluriportail l'horaire. Je le remets ici. Puis, votre enfant, en principe, est censé l'avoir écrit dans son agenda. Mais pour être certain que tout le monde l'ait, je vais aussi le déposer dans Classroom. Donc, comme j'ai déjà reçu des messages de parents, vous avez remarqué, donc cette année, on essaie de tendre vers la philosophie sans devoir. Donc, on va vraiment miser sur l'étude et les lectures. Donc, on va travailler avec les pyramides de verbes, entre autres. Donc, pour bien maîtriser la conjugaison, orthographique, on va avoir des romans à l'étude, donc les enfants vont devoir lire à la maison des romans. On va utiliser aussi InfoJeune pour se tenir au courant de l'actualité, ainsi que NetMath. Puis, on vient tout juste d'ajouter un nouveau site pour la grammaire qui est mots-clés. Donc, dans les leçons, ainsi que dans les devoirs, si on veut, ça va être surtout soit des travaux qui n'ont pas été terminés en classe, des projets à faire à la maison, de la lecture, des études. Donc, on commence avec les trois livres qu'on va lire. On va commencer l'année avec le dernier Camelot. C'est un peu science-fiction dans le sens où le personnage principal retourne dans le temps. C'est un jeune adolescent. Puis, on fait une belle comparaison entre le Québec d'aujourd'hui et le Québec d'autrefois. Donc, ça va aussi avec ce qu'on voit présentement en GHEC, la belle époque, puis ensuite la Première Guerre mondiale. Ensuite, on va lire La valise d'Anna. C'est une histoire vraie. Et nous allons parler de la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard dans l'année, nous allons lire Enterrer la Lune. Donc, c'est inspiré de faits vécus. Ça exploite les inégalités sociales. Donc, en Inde, les jeunes filles ne peuvent pas aller aux toilettes durant la journée. Ils doivent attendre le soir avec les femmes pour aller au champ de la honte. Donc, c'est un endroit où ils ont le droit de faire leurs besoins. Ensuite, on va explorer l'univers de la bande dessinée. Également, les romans policiers, plus précisément ceux de Laurent Chabin.
Puis, les grandes énigmes du monde. Donc, entre autres, on voit l'Atlantide, l'abominable homme des neiges et le triangle des Bermudes. Vers la fin de l'année, nous allons lire La plus grosse poutine du monde. C'est un récit fictif. Puis, ça raconte, dans le fond, l'histoire d'un garçon. Sa mère là, est partie quand il était tout petit. Puis, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour attirer son attention. Puis, qu'elle sache qu'il existe. Okay. Puis, on va aussi aborder les nouvelles littéraires de Chris Van Allsburg. J'espère l'avoir bien dit. Aussi, à toutes les semaines, il va y avoir un album jeunesse qui va être lu aux élèves pour écrire par la suite une réaction, une opinion par rapport à cet album-là qui va avoir été lu. Voici différentes applications qu'on utilise en classe et à la maison. Il y a une page dans l'agenda où les élèves doivent écrire tous leurs mots de passe pour pouvoir bien les utiliser à la maison. Et leur nom d'utilisateur, bien entendu. Nos cahiers d'exercice, donc cette année, on a pris la décision de ne pas avoir de cahier de sciences et de GHEC. On va tout déposer sur Classroom. Puis, si c'est nécessaire, on va aussi leur mettre, ils ont un duotime, on va déposer des feuilles à l'intérieur. Donc, les inséparables, c'est le cahier de français, c'est indiqué sur la couverture, et les irréductibles mathématiques. Donc, en classe, vraiment, ce que j'apprécie utiliser, c'est l'enseignement explicite, donc où il y a une modélisation par l'enseignante, ensuite une pratique guidée avec une pratique autonome. Ensuite, l'enseignement réciproque, c'est vraiment, c'est surtout utilisé en lecture avec les élèves, donc développer les stratégies de lecture en étant en contact, bien entendu, de moi, la lectrice experte, mais aussi des autres élèves. On fonctionne aussi sous forme d'atelier. On a d'ailleurs déjà fait notre première période d'atelier hier. Il va y avoir des projets d'équipe, des expérimentations, surtout en sciences. Puis, tous les jours, il y a un problème ou une phrase du jour lorsqu'on débute la journée. Donc, voici quelques exemples de ce qui peut être évalué. Compréhension de lecture, situation d'écriture, présentation orale, des examens, des situations de problèmes, des situations d'application, auto-évaluation, évaluation par les pairs, cercle de lecture, discussion, puis bien sûr, mes observations et mon jugement professionnel. Puis, pour les évaluations et les leçons, je vais refaire une autre vidéo où je vais vraiment vous expliquer où on va pouvoir les trouver dans Classroom. Alors, voici quelques petits rappels. La ponctualité. Donc, les cours commencent à 8 heures. Les collations et les bouteilles d'eau. S'il vous plaît, sans noix, le plus possible sans thé, puis des bouteilles réutilisables en classe. Ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je tiens. Puis, c'est sûr que les bouteilles en métal, quand ça tombe à terre, ça fait une merveilleuse musique. Donc, vraiment s'assurer là qu'elles sont pas bossées. Comme ça, elles passeront pas leur temps à tomber à terre, s'il vous plaît. Le port de l'uniforme. Donc, l'uniforme de gym, lundi et jeudi, 601 et 602. Dans le fond, c'est moi. Puis, l'option artistique, c'est jeudi. Précision pour les fameuses chaussures. Les élèves doivent avoir 3 paires de chaussures. Une paire de chaussures de ville noire. Noire. Et je répète, noire. Une paire de chaussures de sport pour l'éducation physique et une paire de chaussures pour l'extérieur. Les masques, c'est important d'en avoir 2 et d'avoir une trousse sanitaire, ça veut dire du désinfectant. On a beaucoup de désinfectants en classe, donc il n'y a pas de risque, il n'en manquera pas pour personne.
Mais juste des fois, c'est pratique aussi d'en avoir un, soit dans sa poche ou dans sac à dos, boîte à lunch, bureau. Et c'est tout! Donc, je vais vous envoyer également 2 vidéos explicatives, une sur moi, puis une sur le plan, les leçons et les évaluations. Puis, là, je viens d'en rajouter une. Je vais demander aux élèves de prendre une petite vidéo de la classe et de l'école pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi. Les rénovations, puis pour ceux qui ne sont jamais venus dans l'école, que vous puissiez tout simplement la voir. Merci!